Bonjour à tous, bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin, ici au centre canin EducDog. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil pour vous les maîtres. Bienvenue sur la chaîne YouTube EducDog, merci à tous de nous suivre. On va vous partager aujourd'hui notre vision à EducDog sur l'obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance avec votre chien ? Pour nous, la vision de l'obéissance avec son chien est bien sûr basée sur la coopération. C'est-à-dire que vous le savez, j'ai été formé personnellement par Joseph Ortega, l'inventeur de la méthode naturelle, la première méthode positive en France. Par coopération, nous nous différencions bien sûr de la méthode classique, où dans la méthode classique, nous allons plutôt imposer au chien plutôt que lui demander de participer. Comme vous l'avez compris, par coopération, j'entends bien sûr une harmonie entre le maître et son chien. L'obéissance, après tout, qu'est-ce que c'est? Premièrement, l'obéissance, c'est des ordres que vous voulez demander à votre chien. Et qu'est-ce que sont les ordres? Les ordres sont des comportements que vous voulez développer avec votre chien afin qu'il vous comprenne et qu'il vous obéisse à chaque circonstance. Obéir, c'est répondre à certains des comportements que vous voulez avec votre chien. Si pour vous l'obéissance c'est la marche en laisse, c'est les positions, c'est le pas bouger, le rappel ou bien des tricks, que ce soit apprendre des tours avec votre chien, tout ça fait bien sûr partie de l'obéissance que nous allons pouvoir lui apprendre. Mais avant tout, l'obéissance est une coopération dans le sens où nous entendons bien sûr que le chien est un acteur de son apprentissage et non pas un spectateur ou quelqu'un qui va subir ce que le maître veut. Par coopération, qu'est-ce que nous entendons? Premièrement, nous entendons que l'obéissance est avant tout une compréhension du chien. Afin que l'obéissance soit réussie pour votre chien, je vais vous donner plusieurs clés. Premièrement, nous allons voir ensemble la notion de motivation qui est à la base de toute méthode positive ou de la méthode naturelle. La motivation, c'est ce qui va donner envie à votre chien. C'est ce qui va lui donner plaisir, mais c'est surtout ce qui va le mobiliser. Par mobiliser, nous entendons premièrement son attention, que nous appelons le focus. Deuxièmement, nous entendons bien sûr ses instincts, que ce soit son instinct alimentaire, de survie, son instinct social ou son instinct de prédation par le jeu. Et dernièrement, nous allons voir aussi les préférences, ce que votre chien préfère. Et ça, bien sûr, chaque chien est différent et chaque maître aussi. Donc, qu'est-ce que l'obéissance? C'est une harmonie, une coopération entre ce que vous voulez avoir et obtenir, en l'occurrence un objectif, et comment vous voulez y arriver, c'est-à-dire le moyen. Premièrement, définissons vos objectifs et c'est la chose qu'il faut avant tout savoir. C'est-à-dire, pour vous, qu'est-ce qu'une marche en laisse correcte? Est-ce que c'est un chien qui ne tire pas, qui le chien peut être très souvent devant vous, qui peut être à droite, à gauche, devant, derrière? Tout ça sera bien sûr à vous de le définir. Peut-être que pour vous, une marche en laisse, c'est d'avoir un chien qui est à hauteur de jambe, comme nous avons pu le voir lors des concours, une marche en laisse académique, si je puis dire, où le chien doit être à hauteur de votre jambe et il n'a pas le droit de dépasser votre jambe. Tout ça, c'est bien sûr ce que vous voulez. Et on pourra vous donner les moyens pour arriver à ces résultats-là. Donc premièrement, il faut définir vos objectifs. Est-ce que votre objectif, par exemple pour les positions, c'est un chien quand je dis assis, qui s'assoit un petit peu quand il veut, qui s'assoit s'il a envie. Et c'est malheureusement ce que vous rencontrez avec votre chien. Ou pire, vous pouvez aussi avoir un chien qui hop s'assoit et tout de suite se redresse. Tout ça pour nous, ce n'est pas assis ou des positions correctes. Donc l'obéissance est avant tout une notion d'objectif que vous allez devoir vous-même définir. Et deuxièmement, quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour arriver à cet objectif et au résultat souhaité. Par moyen, bien évidemment, nous allons vous demander de travailler sur la motivation de votre chien. Et ça, chaque chien est différent. C'est-à-dire qu'en fonction des préférences de votre chien, vous allez devoir déterminer sa motivation. Peut-être que pour votre chien, la motivation, c'est un bout de bois. C'est-à-dire, dès qu'il voit le bout de bois, il est dingue, il a envie de jouer, il est mobilisé, il ne s'intéresse que par vous. Peut-être que c'est la balle, peut-être que c'est des friandises, peut-être que ça peut être une balle poète, ça peut être tout ce qui va pouvoir le mobiliser et surtout l'intéresser. Donc,
Je vous conseillerais pour travailler l'obéissance avec votre chien d'utiliser toujours ce qui le motive le plus. Nous avons vu le premier point clé qui est la motivation, ce que votre chien adore. Nous allons donc utiliser cette motivation afin que votre chien associe que vous obéir, c'est quelque chose de très agréable et quelque chose qui lui donne envie. N'oubliez pas que plus ce sera agréable pour votre chien, plus il aura envie de le refaire et de recommencer. Deuxièmement, l'obéissance, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr aussi un entraînement, c'est-à-dire que tout passe par la répétition et par l'entraînement. Si vous voulez avoir des résultats, si vous voulez que votre chien vous obéisse dans telle ou telle situation, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un parc quand il croise un chien, que ce soit quand il voit des vélos, des joggers, tout ça, il va falloir l'entraîner à ces moments-là. Le deuxième point clé va être basé sur l'entraînement. Premièrement, il faut savoir que les séances doivent être le plus courtes possible, en général de 2, 3, voire 5 minutes ou plus, en fonction bien sûr de la motivation de votre chien, mais les séances devront se composer en séquences. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez prendre un jouet, admettons, au lieu simplement de jouer à la balle simplement et de lui jeter, puisqu'au final, on va développer dans ce point clé la notion, ce que je nomme et ce que j'ai inventé comme la méthode 50-50. C'est-à-dire que, pourquoi 50-50? Puisque on va donner au chien ce que le chien lui veut au final, et bien sûr pour qu'il ait ce qu'il souhaite, il va devoir faire ce que nous souhaitons. Et dans ce cas-là, nous allons créer donc une complicité, une harmonie et une coopération entre le maître et son chien. Afin que votre chien puisse vous obéir correctement, si votre chien veut avoir la balle, au lieu, comme je viens de vous le citer, de prendre la balle et de tout de suite lui donner, on va lui apprendre, si tu veux quelque chose, moi aussi je vais vouloir quelque chose de toi. En l'occurrence, à chaque fois que vous allez prendre une balle, vous pouvez très bien travailler la marche en laisse, vous pouvez très bien travailler les pas bougés, vous pouvez travailler les positions, vous pouvez travailler le rappel. Le but du jeu, c'est que votre chien associe qu'à chaque fois qu'il vous obéit, il obtient toujours ce qu'il veut et qu'il s'amuse toujours. Mais vous allez devoir décider de tout ça. Dernier point clé en plus de l'entraînement et des séquences,